Bonjour belle gang, aujourd'hui on va parler de la violence conjugale. La violence conjugale, ça désigne un ensemble de comportements abusifs et agressifs par un des partenaires, généralement au sein d'un couple ou d'une relation intime. C'est sûr que cette violence-là, parfois elle paraît, parfois elle paraît pas. Parce que la violence conjugale, ça peut être manifesté de différentes manières. Ça peut être physique, celle qui paraît, hein, les coups. Psychologique, ça c'est se faire jouer dans la tête. Sexuel, évidemment, il peut y avoir aussi de la violence économique et verbale. Parce que les mots font parfois aussi mal que les coups. Et puis moi, pour avoir été victime de violence conjugale pendant des années, je peux vous dire honnêtement, c'est plate à dire, mais j'ai aimé mieux me faire casser le nez que me faire traiter de fucking cunt pendant des années. Ça reste. Ça prend des années à s'en sortir. Et même lorsqu'on en est sorti, on reste victime parce que les traumas sont très bien ancrés. C'est dévastateur. Ça, je reviens au type de violence physique, psychologique, émotionnelle, sexuelle, économique, verbale. Aujourd'hui, il y a aussi la violence sur les médias sociaux. La violence physique, c'est tout ce coup, gifle, étranglement, blessure corporelle, réception d'objets. Hein, c'est physique. Ça, c'est le type de violence qui se voit. Maintenant, il y a la violence psychologique. Ça, c'est des insultes à répétition, c'est l'humiliation, menace, de la dévalorisation, c'est de l'isolement social, c'est même de l'intimidation. Tout pour te rendre aussi coupable que lui ou te faire sentir moins que rien ou... Bon, tu sais, c'est ça. Mais vous avez beau faire l'impossible pour ces gens-là, ça ne changera rien, vous allez rester une pas bonne. Si vous pensez qu'il va changer pour vous ou que vous allez réussir à le faire changer, ôtez-vous ça de la tête, là. Pour qu'une personne change, il faut que ça parte d'elle-même. Ces gens-là, ils ont besoin d'aide et il faut qu'ils aillent la chercher. Parce que même si on les force, s'ils n'ont pas conscience de leurs problématiques, ils ne changeront pas. Évidemment, tout ce qui est violence sexuelle, ça, c'est les rapports forcés, ces agressions sexuelles, les pressions aussi pour avoir des actes sexuels. Ah, comme juste, tu vas aimer ça. C'est non, là. Parce que au-delà du non, vous tombez dans de la violence. Par rapport à la violence économique, ça, c'est tout ce qui est contrôle financier. Hein? Interdiction, mettons, d'aller travailler. Ou si vous allez travailler, vous devez être à la maison à telle heure, telle heure. Vous devez donner vos payes. Vous devez expliquer le 25 cents qui manque dans votre compte en banque. Ça, c'est de la violence économique. Évidemment, bon, la violence verbale, ben là, tu sais, ma fuck, t'es bonne, Chris, que t'es bonne, va voir chez le voisin. Ça, c'est pas le fun, parce que ça reste longtemps dans la tête. Très longtemps. Ça doit faire au moins 20 ans que je suis séparée. Je me réveille encore des fois avec l'écho de fucking con! C'est correct, ça fait partie de mes traumas. Hein? Être victime de violence conjugale, ça a effectivement des conséquences à court terme, mais ça en a à long terme aussi. Si on prend les troubles physiques, on s'entend coupeux, contusion, fraction, ça fait partie des blessures physiques. Ça, c'est des conséquences à court terme. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que toute victime de violence conjugale va souffrir vraisemblablement de stress. C'est sûr qu'à court terme, il va avoir des problèmes psychologiques immédiats. Dans le fond, état panique, anxiété, dépression. C'est sûr que là, tout ce qui est stress post-traumatique aussi, hein, ça va embarquer. Troubles du sommeil, crise de panique. Les victimes peuvent ressentir un sentiment de honte, hein, puis de culpabilité, puis de confusion face à cette violence-là gratuite. Évidemment, ça a un impact majeur sur ce qui est confiance en soi et estime de soi. C'est sûr que les victimes sont amenées à douter de leur propre valeur, leurs propres compétences,
Et puis ça peut conduire à un sentiment vraiment d'impuissance face à sa vie ou de dévalorisation, de sentiments de honte intense qui vont faire en sorte que la victime souvent va s'isoler. Fait qu'elle va embarquer souvent dans ce mode-là sans s'en rendre compte. Hein? À force de se faire taper sa tête, ben, elle va juste faire attention parce qu'elle va être en hyper-vigilance constamment. Là. Constamment, constamment. Il n'y a pas une seconde, pas une fraction de seconde où ce que une victime de violence conjugale n'est pas en état de stress. Puis moi, j'étais très jeune. J'étais très, très jeune quand ça a commencé. Le cerveau, il n'avait même pas atteint sa pleine maturité. Effectivement, là, je parle de victimes de violence conjugale. Mais si on met des enfants dans le tableau, leur bien-être émotionnel et psychologique à court terme et à long terme est atteint. Là. C'est clair. J'ai fait une vidéo là, de 0-2 ans, les impacts que la violence conjugale peut avoir chez l'enfant. Par contre, c'est sûr que là, c'est des petites vidéos. C'est sûr qu'à long terme, chez la victime, il va y avoir des troubles psychologiques qui vont perdurer dans le temps. Le syndrome du stress post-traumatique, ça aussi, là, c'est quelque chose qui dure très, très longtemps. Là. La violence répétée, ça peut mener à des blessures permanentes, des troubles musculo-squelettiques, hein, des problèmes cardiaques, sans oublier toutes les complications qui vont être dues à cause du stress et de l'anxiété. Veux pas, ça a un impact sur la vie sociale et professionnelle de la victime de violence conjugale. Parce que quand tu as passé une nuit debout à te faire battre, c'est dur de te lever le lendemain pour aller travailler. Puis parfois, tu as des marques au visage, puis ça ne te tente pas de les expliquer. Hein? Puis en 2024, il y en a. Il y en a encore. Puis il va toujours en avoir, malheureusement. Puis si vous pensez que vous travaillez avec quelqu'un, ben vous pouvez aller y en jaser. Si vous voyez qu'elle est réceptive, parfait. Poursuivez, puis encouragez-la, allez demander de l'aide. Si elle n'est pas réceptive, ben elle n'est pas prête. Puis c'est correct, t'sais. Juste de l'avoir abordé, ça va y allumer une petite clochette. Et moi, ça a été long. Mais un jour, j'avais tous les bons outils, puis le bon monde à côté de moi. J'ai été capable. Je suis partie. Puis il était temps. Parce que veux pas, à un moment donné, à force de te faire abaisser, diminuer et frapper, tu viens tanner et tu finis par riposter. Puis la fois où tu vas riposter, ben c'est cette fois-là que toi, tu vas te faire dire que t'es une menteuse, que c'est toi la violente, que c'est... Fait que c'est très délicat, la violence conjugale. C'est très, très délicat comme sujet, là. Sauf qu'en même temps, il faut que ça arrête. Puis nos enfants doivent pas être exposés à de la violence conjugale. Ça a des effets néfastes à vie. La violence conjugale, ça ne se limite pas à des actes isolés de violence physique. Ça va bien au-delà de ça. Ça repose sur une dynamique de pouvoir, de manipulation et de contrôle, où l'agresseur va manipuler, dominer et exploiter toutes les failles de la victime, sous toutes ses angles. Ce contrôle-là, il peut se manifester sous bien des formes, créant une relation de déséquilibre constant, puis la victime se sentant piégée toujours, parce que si c'est lui qui a dit de quoi, ben le lendemain, c'est rendu que c'était elle qui le disait. Ah, il y a de la distorsion, il y a de la manipulation, c'est une game de contrôle. Hein? De la violence, c'est une game de contrôle. Puis ça, c'est que ça. Ces hommes-là, ou ces femmes-là, ben s'en prennent à une personne plus vulnérable, le sachant très bien, parce que tu me feras pas croire qu'une personne violente, je sais pas. Je dis pas que dans certains cas spéciaux de santé mentale, ok, mais la majorité des abuseurs dans la violence conjugale savent qu'ils sont violents. Donc, pourquoi elle ne décide pas d'aller corriger ce défaut de comportement-là? Parce qu'elle se trouve bien dans ses pantoufles. Hein? La game de contrôle, manipulation, d'abus, de pouvoir, ça donne un faux semblant de statut dans le couple. Bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais bon. C'est sûr que l'agresseur peut utiliser plusieurs stratégies là, pour maintenir justement sa victime dans ce cycle-là. Il y a les menaces, il y a l'intimidation, il y a l'humiliation,
Il y a tout ce qui est manipulation émotionnelle, la surveillance constante aussi. Moi, j'ai mon ex qui pouvait m'appeler jusqu'à 20 fois par jour. J'allais au magasin et j'étais 15 minutes en retard à Seigneur. Ça va pas bien. Mais c'est ça. Fait que, bon, bref, c'est une dynamique complexe. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que les intervenants à la DPJ peuvent mêler violence conjugale et conflit de séparation. Sauf que ça, il va falloir que ça se règle. Là, on travaille pas la bonne affaire et ça a des répercussions majeures. Parce qu'un conflit de séparation versus une violence conjugale, pas dans la même affaire, là. Pas tout. Ça, il va falloir peut-être une petite mise à jour par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est complexe puis c'est difficile à démêler. En ayant déjà eu moi-même, là, vous dire que effectivement, quand il y a l'aliénation puis toute la patente, puis là, c'est papa qui fait, c'est maman. Juste un petit rappel, les amis. Quand vous l'avez fait, cet enfant-là, c'était dans l'amour. Cet enfant-là, il a pas demandé à être là, calvaire. Si vous vous séparez, tapez-vous pas sa gueule. Tapez-vous sa gueule si vous voulez, mais faites en sorte que votre enfant en soit pas conscient. Voyons donc. C'est sûr que la violence conjugale chez la victime, ça a des effets immédiats, mais tellement subtils, tellement subtils. C'est une détresse émotionnelle qui a pas de fin. Je me souviens là avoir éprouvé un sentiment d'impuissance. Hey, jusqu'au policier. Hey, voyons, madame la monsieur, il est correct, là. Regarde, il est un peu sous, là. Il va se calmer, là. Parlez-y plus, là. Ça va se passer. Hey, vous avez même pas idée. C'est encore de même, Kat. Moi, je vous parle de 20 ans passés. Oui, j'ai encore des traumas. Ben oui, une victime de violence conjugale va avoir des traumas probablement toute sa vie, le restant de sa vie. Puis si vous mettez des enfants là-dedans, ben eux autres aussi. Pensez-y. Vous avez des problèmes de colère, de gestion d'émotions. Il y a des super beaux programmes, autant pour les femmes que pour les hommes. Appelez au CLSC, là, puis demandez une référence. Hein? La violence, c'est pas une réponse adéquat. Je sais bien qu'il y a la guerre partout dans le monde, puis que ça a l'air correct, mais non, c'est pas correct. C'est pas correct. Une claque à la gueule, c'est une claque à la gueule de trop. Puis savez-vous, là, que le stress chronique, là, que ça peut causer, là, ça l'altère les capacités de concentration puis de mémoire. Fait qu'imagine, en plus, une commotion par-dessus ça, ça va bien? Il y a combien de tentatives de suicide, hein? C'est des victimes de violences conjugales. Ils se sentent démunis, délaissés, seuls au monde. Ils ont peur, ils savent pas quoi faire. Beaucoup veulent pas partir pour protéger les enfants. Faut briser le cycle de la violence. Ça serait le fun que chacun d'entre nous remette un peu de bienveillance dans leur cœur, un peu d'amour dans leur pensée aussi. Faut comprendre là, que la violence conjugale, c'est un cercle vicieux. Puis souvent, elle va nécessiter un aide externe, hein, de professionnels. Tu sais, là-dedans, t'as le soutien psychologique, t'as l'aide juridique, t'as l'accompagnement psychologique, t'as un paquet d'affaires, t'as les foyers pour femmes en difficulté ou hommes en difficulté. Il y en a des ressources, là. La victime, souvent, elle a peur de parler de sa situation. D'un, elle a honte, hein. De deux, elle a peur des répercussions si son partenaire l'apprend. Également, elle a peur de ne pas se faire croire. Fait que c'est dur d'avoir confiance puis de parler de ces difficultés avec quelqu'un de client qui va te prendre au sérieux. Tu sais, moi, je sais même pas combien de fois les policiers m'ont viré de bord. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Vers qui qu'on se tourne? C'est pas évident, là. Ben, c'est pourquoi qu'il y a des lignes d'écoute qui existent. Vous pouvez appeler, vous pouvez même texter, parler de votre situation. Restez pas tout seul là-dedans. Vous méritez mieux. Personne mérite de se faire humilier, rabaisser ou taper sa gueule. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous êtes agresseur ou victime, bon coup de pied dans le cul, prenez-vous en main, allez chercher l'aide, sortez-vous de là. Pour les agresseurs, prenez-vous-en donc à quelqu'un de votre poids. Hein? Pour un Tyson, peut-être. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.